Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler du test FMS. Alors, le test FMS, qu'est-ce que c'est? Donc, je vais vous lire tout simplement la définition. Ce test permet de disposer de données précises sur les capacités proprioceptives, posturales et met en évidence les limitations et asymétries pour programmer ces exercices de renforcement musculaire en fonction de ses objectifs. Pourquoi il est important de le faire dans le cadre d'une spondylite? C'est pas pour prévenir des risques de blessures, c'est juste pour voir où on en est au niveau du corps et au niveau euh, de notre souplesse, on va dire, et de ce qu'on peut faire. Donc moi j'ai fait ce test avec Clinique Mathilde à Rouen, chez Orthodynamica. Ce test a été fait par des professionnels dans le cadre d'un futur programme APA pour aider les personnes souffrant de spondylarthrite ankylosante. Donc je vais vous commenter les images tout simplement du test que j'ai fait. Donc ça c'est le premier exercice. Donc c'est le squat aérien pour voir si on arrive à faire les squats et à garder le dos bien droit. Deuxième exercice, le passage d'obstacles. Donc c'est pareil, c'est pour voir si on arrive à rester droit, à rester stable sur les pieds et sur les appuis. Et la barre en fait nous aide à voir si on penche pas à droite ou à gauche lorsqu'on fait le mouvement, donc si on ne se décale pas. Là vous pouvez voir que du coup sur une jambe je suis plus à l'aise que sur une autre. Alors on passe maintenant à la fente en ligne. Donc, la fente en ligne c'est pour voir si on arrive à se plier, à pas se désaxer, et du coup la barre là ce coup-ci permet de voir si on ne désaxe pas totalement notre dos quand on fait ce genre d'exercice. Donc là c'est pareil, il faut le faire des deux côtés du coup, avec les deux jambes, voir si la barre brille pas trop en fait, et si on arrive à faire le mouvement. Voilà, donc là c'est pareil, vous pouvez voir qu'il y a un côté où je suis plus à l'aise que l'autre, évidemment. Ensuite, l'exercice de l'élévation active jambes tendues. Donc là, on pose la réglette au niveau du milieu de la cuisse et il faut lever la jambe. La note parfaite, c'est de réussir à passer son talon au-dessus de la barre. Donc là, vous voyez que moi, il n'y a pas de problème de ce côté-là. La pompe en stabilité. Donc là, il faut être sur la pointe des pieds. C'est pas une pompe normale, c'est vraiment sur la pointe des pieds. Et le but, c'est de lever tout son corps en même temps. Vous pouvez voir sur la première reprise que je cambre vachement et du coup que je n'arrive pas à faire l'exercice convenablement. Ensuite, l'exercice de stabilité en rotation. Donc là, le but, c'est de toucher son coude et son genou et de tendre le bras et la jambe en même temps. Donc vous pouvez voir que j'y arrive plus facilement d'un côté que de l'autre. Pas super stable. Et là, du coup, on fait bras opposés à la jambe et on lève un côté et l'autre. Bon, alors là, vous pouvez voir que j'y arrive beaucoup mieux comme ça. C'est bien plus stable pour moi. Et on va passer après au dernier exercice, donc la mobilité des épaules, pour voir si on arrive à toucher nos mains quand on a les mains dans le dos. Donc là, vous avez vu les images du test, vous avez vu que j'ai pu le faire. Donc le but n'étant pas d'avoir la note maximale qui est de 20 sur 20, le but c'est de voir où on en est la première fois qu'on fait le test, et ensuite de travailler pendant plusieurs séances, plusieurs mois, ou peut-être pendant un an, et voir à la fin de ces entraînements, de ce travail, si notre note au test FMS s'est améliorée. Auquel cas, si la note s'est améliorée, ça veut dire que notre travail et le travail que vous aurez effectué
aura payé et que vous avez gagné en souplesse, gagné en stabilité et que vous avez amélioré, on va dire, votre condition physique et la capacité de votre corps à faire du sport. Donc si vous améliorez ça, vous améliorez vos douleurs et vous améliorez euh, votre amplitude de mouvement et du coup vous êtes en meilleure condition physique, vous avez moins de douleurs, vous avez moins mal, vous avez moins de verrouillage, moins de déverrouillage et plus d'amplitude au niveau des mouvements. Bah écoutez, c'est tout pour cette semaine. Donc moi je suis ravi de vous avoir présenté ce test FMS avec que j'ai fait avec des professionnels, du coup, des gens diplômés. Et dès que le projet APA de Orthodynamica est lancé pour les spondys, c'est-à-dire vers le mois de septembre normalement, je vous tiens informé et je vous donnerai toutes les coordonnées pour pouvoir participer à ce projet qui est une grande avancée pour nous, pour les spondys, parce qu'ils vont nous proposer des exercices spécifiques qui vont nous permettre d'aller mieux et de progresser et de mieux vivre avec notre pathologie. Et c'est très rare, c'est quasiment le seul centre en France qui va faire ça, c'est le seul centre en Normandie. Donc si vous avez une spondie, que vous avez envie d'aller mieux, n'hésitez pas et contactez-les pour septembre et pour ce projet APA Sport et Spondie. Voilà, bonne semaine à vous et à bientôt!